Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale avec uniquement les oracles de Mika. Voilà, vous savez que de temps en temps, je fais un gros clin d'œil à certains créateurs que j'apprécie tout particulièrement. Voilà, donc je vous invite à découvrir ces oracles sur son site www.lesoracledemika.fr. De toute façon, je vous mettrai l'adresse sous la barre d'information de cette vidéo. Ne l'oubliez pas, c'est du général, faites preuve de discernement. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Je compte sur vous pour faire vivre cette chaîne en vous abonnant, en likant et en laissant des commentaires. Alors, on va donc commencer par prendre juste une première carte avec l'oracle de la lune noire tome 1 et une carte avec l'oracle de la lune noire tome 2. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui? Allez, une carte s'il vous plaît. Bon, en ce moment, il y a énormément de Mistral dans le sud. Voilà. Bon, après, ça épure, ça fait du bien. Allez, quel est le message? Merci. Alors. Ah, mais il y en a deux. Alors, on vous parle de quelqu'un qui est dans l'instabilité, qui a des up and down. Vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu les montagnes russes pour votre hôte, pour la personne que vous avez dans le cœur, que vous soyez en séparation ou en couple. Donc moi, comme d'habitude, je vais toujours parler au masculin. Étant une femme, c'est beaucoup plus facile pour moi. Et on a la carte des contrariétés et pardonner. Donc là, on a quelqu'un qui a du mal à se pardonner, à pardonner ses erreurs, à pardonner cette instabilité. On a quelqu'un qui réfléchit énormément, qui se prend beaucoup la tête et qui vit peut-être actuellement des épreuves. En tout cas, il y a beaucoup de ruminements, beaucoup de contrariétés. Quelqu'un qui a énormément de mal à pardonner à ceux qui l'ont blessé, mais également, et j'ai envie de dire surtout, à lui-même. Allez, on va prendre quelques cartes. Donc, pour compléter de l'oracle de la lune noire concernant cette instabilité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant cette instabilité que vit votre hôte actuellement? Alors oui, il a des choix à faire. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui actuellement a énormément de mal à faire des choix. Alors des fois, on a des moments de creux dans notre vie où on a envie de plein de choses, mais on ne sait pas comment passer à l'action. On ne sait pas quelle direction prendre. Et moi, j'ai vraiment là votre hôte qui est quand même assez perdu. Allez, concernant cette instabilité. Bon, ouais, votre autre là actuellement vit des épreuves et fait face à des vérités qu'il ne voulait pas voir. On met en lumière également ses parts d'ombre et ça fait très mal. C'est quelqu'un qui porte énormément de masques, mais là, moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui vit quand même beaucoup d'épreuves pour le réveiller.
pour mettre un stop à cette instabilité. Et on a la pleine lune. Donc vous savez, donc là, il y a la pleine lune qui arrive. D'ailleurs, je vais mettre en ligne donc la guidance que j'ai faite pour cette pleine lune du 5 février. Et je mettrai également un soin énergétique que je vous offre au travers d'une méditation. Donc je mettrai ça en ligne, je pense, samedi. Ok. Allez, on va compléter avec l'oracle donc de la lune noire tome 2. On va aller voir concernant ces contrariétés et ce travail de pardon qu'il a à faire. Pour votre hôte, là, c'est très difficile parce que il va être obligé de tomber ses masques, de voir, de se mettre face à la réalité. Et cette réalité est une véritable épreuve pour lui actuellement. Alors, on a la carte de l'engagement. Donc, soit vous êtes dans une triangulaire. Et là, on nous parle de difficultés, d'épreuves au sein de son couple. Il y a beaucoup là de remises en question. Peut-être même qu'il y a eu, parce qu'on me donne là la blessure de trahison. Alors, ça peut être une trahison physique, comme ça peut être une trahison de soi. Des fois, la blessure de trahison ressort alors qu'il n'y a pas eu à proprement parler une trahison physique. C'est vraiment au niveau mental, au niveau du comportement en fait. Et pour d'autres, ça va être quelqu'un là qui a peur de l'engagement et qui va devoir faire ce choix. De prendre un engagement, déjà d'être clair avec lui-même et de prendre cet engagement avec vous. Parce qu'il y a quand même une envie d'engagement. Quoi qu'il en soit, mais je ne vous cache pas, c'est compliqué pour cette personne. Ça peut être également des contrariétés concernant un engagement professionnel, une association, une collaboration. Et ça peut être les deux. Ouf. Dépassez-vous. Là, on dit à votre autre de prendre de la hauteur. Il a les ressources, il a les clés en lui. Mais oui, il va devoir faire des choix. Moi, j'ai l'impression que votre autre, pour l'instant, il est noyé. Noyé. Il croule sous les épreuves. C'est quelqu'un qui a énormément de mal là à réfléchir. Ouais, une période très compliquée là pour votre autre. On va en prendre une troisième, on me dit. Ok, allez. Profitez de l'instant. Bon, petit clin d'œil aux flammes jumelles, alors que je le rappelle, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez les messages. Tout le monde n'est pas dans un lien d'âme, je le rappelle. C'est très à la mode, mais voilà, tout le monde n'est pas flamme jumelle. C'est quelqu'un qui a énormément de mal à se poser, énormément de mal à être dans l'instant présent, qui se laisse totalement là, dépasser par les événements, par les épreuves. Ok, on va compléter avec l'oracle Rock and Love. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur votre autre? Bon, on a bien une énergie féminine. Pour moi, il pense beaucoup à vous. Et ça le malmène. Ça le malmène. Peut-être que vous vous êtes également disputé dernièrement. Si votre autre est avec quelqu'un
c'est compliqué. C'est compliqué parce que peut-être il y a des engagements financiers, peut-être qu'il y a des engagements matériels. Mais là, votre hôte n'en peut plus. Il est noyé. Moi, c'est vraiment ce qu'on me donne. Quelqu'un là qui est dans un lac et qui est en train de se noyer. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors peut-être que c'est quelqu'un qui actuellement, pour oublier tous ses mal-être, sort énormément. Donc moi, on peut me parler également d'addiction, c'est-à-dire qu'on fuit la réalité, on se fuit soi, on fuit les problèmes. Et là, votre hôte vous fuit actuellement. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, c'est quelqu'un qui a énormément de mal à se prioriser, à organiser sa vie, à planifier sa vie. J'ai envie de dire en ce moment, votre hôte, c'est du n'importe quoi. Votre hôte, là, fait n'importe quoi. Bon, on vous dit qu'il pourrait vous proposer un rendez-vous, mais je ne suis pas sûre, là, actuellement, que ce soit le bon moment. Parce que votre hôte là est vraiment dans des énergies extrêmement compliquées. Si vous acceptez ce rendez-vous avec votre hôte, il va falloir mettre des stops, mettre des limites. Oui, c'est quelqu'un qui ne croit pas en sa réussite, qui ne croit pas en son avenir, qui ne croit pas en l'abondance. Donc, il y a vraiment peut-être que votre hôte, là, est dans une blessure de rejet quand même assez importante actuellement. On va compléter avec l'oracle au fil de l'amour, donc toujours des oracles de Mika. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouf, bon, moi j'ai l'impression que là on nous parle bien d'une énergie tierce et qu'il y a la carte de la vengeance. Alors soit, si votre hôte est en couple, je peux vous dire qu'il y a la blessure de trahison là qui est extrêmement forte. Là, votre hôte, j'ai vraiment envie de vous dire, quelque part là, laissez-le dans ce marasme, dans ces ombres. C'est quelqu'un qui est beaucoup en conflit avec lui-même, donc du coup beaucoup de conflits avec les autres. Quelqu'un pour l'instant qui se nourrit de pensées négatives, qui se nourrit de conflits, alors aussi bien avec les autres qu'avec soi-même. Quelqu'un qui se rabaisse énormément. On a la carte, de la tentation. C'est comme si là, votre autre en ce moment, il cherchait quelque part à se faire du mal, à se détruire. Il n'a aucune estime de lui-même et donc des autres. Ouais, il se nourrit d'énergie négative, d'énergie tierce. Alors, ça peut être des personnes, ça peut être des addictions, ça peut être vraiment, oui, des pensées négatives. De toute façon, votre hôte, là, il est au bout du rouleau. Mais au bout du rouleau, hein. Bon, on vous dit bien quand même que votre hôte est protégé. Et qu'à un moment donné, il va avoir une vision claire sur les choses, sur lui-même. Mais là, pour l'instant, c'est comme si votre hôte devait tomber au plus bas. Devait traverser ces épreuves justement pour comprendre beaucoup de choses, pour grandir, pour mûrir.
Parce que vous le savez, on l'a tous expérimenté, hein, c'est au travers d'épreuves, de difficultés que l'on va dénicher nos ressources. Allez. Oui, on a quelqu'un qui est pris entre deux feux, qui a envie de se libérer de ses chaînes et quelque part qui est totalement perdu, qui a peur de souffrir. De toute façon, là, votre hôte, il doit faire un travail sur lui. Il y a également cette dépendance affective. Donc vraiment, on peut nous parler d'addiction, de pensées négatives, d'énergie tierce. Hein. Ah, c'est très compliqué pour votre autre là. Hein. Wow. Ouais, quelqu'un également qui est dans l'auto-sabotage, beaucoup de colère. Hein. On me parle même du mot haine. Quelqu'un qui s'en veut énormément de votre rupture. Parce que derrière tout ça, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais il va falloir qu'il apprenne déjà à s'aimer soi-même. Ouais, il est votre autre et au bord du burn-out s'il n'est pas dans un burn-out. Bon, on va prendre quelques cartes conseils pour vous. Alors, il y a peut-être de la jalousie chez vous en ce moment, blessure de trahison. Mais j'ai envie de vous dire, alors travaillez sur la blessure de trahison, mais là, laissez votre autre vivre ce qu'il a à vivre. S'il veut se détruire, c'est son problème. Et on passe tous par là, à un moment donné ou un autre. On a vraiment besoin de plonger pour se relever. Donc, travaillez à votre alignement. Restez focus sur vous-même. Parce qu'il y a cet amour entre vous. Mais là, votre autre n'est absolument pas prêt. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut... Alors, attention aussi à vous concernant l'auto-sabotage. Attention peut-être à vos pensées. Vous ne pouvez pas sauver votre autre. C'est lui qui va se sauver lui-même. J'ai envie de reprendre pour vous une autre carte. Vous ne pouvez pas sauver votre autre. Allez, une carte pour vous dans cette situation. De toute façon, moi je vous le dis, vivez votre vie là. Hein. Prenez du recul, prenez de la hauteur. Là, votre hôte, il est en mode, de toutes les façons, autodestruction. Hein. Et on vous dit, faites de vos passions la priorité. Faites des choses qui vous mettent en joie. Laissez votre hôte, là. De toute façon, c'est pas le moment. Voilà. Faites-vous du bien. Faites vraiment des choses qui vous mettent en joie. Sortez avec des personnes, avec vos amis, avec vos proches, avec des personnes avec qui vous êtes bien. On vous dit, savourez votre... Ouf, ça s'emballe. Savourez votre succès. On vous dit de croire en votre bonne étoile, d'être votre propre lumière pour l'instant. De rester dans vos belles énergies. D'être vraiment là, focus dans votre vie. Parce que là, pour l'instant, on ne me dit pas le dénouement de cette histoire. De toute façon, votre autre reviendra. Mais est-ce que vous serez disponible à ce moment-là? Ça, c'est encore une autre histoire. Voilà. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Pensez à vous. Priorisez-vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.